Bonjour à tous, ici Nitrox03 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne CF3D. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept relativement nouveau. Bonjour tout le monde, vous voyez que je suis un être humain. Enfin bref, l'idée, ça va être d'apprendre à dessiner. Étant donné que, comme je l'avais écrit en commentaire, mais que je n'avais pas fait d'audio à ce sujet, le projet RC est suspendu. Puis la raison est simple, c'est que ma licence SolidWorks, avec la dernière mise à jour, je ne peux plus l'utiliser sur mon ordinateur actuel. Puis l'ordinateur que je souhaiterais obtenir, je n'ai pas les moyens pour l'acheter et le bâtir très rapidement. Donc les composants, je vais les acheter au fur et à mesure. Je vais vous les afficher pour vous montrer exactement vers où je me dirige. En attendant, je vais utiliser ce que je peux encore utiliser. J'ai l'intention de m'acquérir un autre logiciel de dessin, de modélisation 3D CAO. En attendant, on va utiliser, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Krita. Puis on va apprendre à dessiner des voitures. Pourquoi? C'est important de pouvoir le faire. Puis je me dis que c'est un talent qui serait intéressant à obtenir. Pour une raison simple, c'est qu'il va falloir que je la dessine à un moment donné, la carrosserie, puis la conception en arrière du projet. Donc, ceci étant dit, étant donné que le projet initial, c'est de justement pouvoir concevoir de A à Z le projet RC, il va falloir y mettre une carrosserie. J'ai une idée de carrosserie. J'ai des idées, sauf que le dessiner, faire affaire à quelqu'un, un dessinateur, ça me coûterait beaucoup trop cher. Ouais, là je viens de réaliser que on voit ma troisième écran. Je sais pas ce qu'on détecte, mais c'est pas grave. Fait que l'idée, ça va être de faire affaire de pas faire affaire avec un dessinateur graphique, parce que je veux pouvoir finalement prendre mon idée, puis la mettre sur papier, donc à l'écran dans le cadre de celui-ci. Vous pouvez voir, j'ai une petite tablette graphique, c'est une XP Pen. Ça a coûté une quarantaine de dollars canadiens, fait que si vous êtes en Europe ou si vous êtes n'importe où ailleurs, ça va être moins cher. Bon, ceci étant dit, c'est parti. Pourquoi j'ai pris le livre Apprendre à dessiner les voitures sport? Parce que j'aimais bien le concept. Où est-ce que, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs modèles. On part de la Mustang 1969 à Volkswagen Beetle. Ils sont pas en ordre de date de fabrication et j'aurais bien aimé. Mais c'est pas trop grave parce que au moins ça va me donner l'occasion d'apprendre. Puis à partir de. Une fois que je vais commencer à dessiner, la vidéo va passer en accéléré parce que ça se peut que j'étale ma création sur plusieurs jours parce que je suis limité dans le temps. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos. Les vidéos vont sortir. Au lieu que ce soit 4 vidéos par semaine, ça se peut que je réduise à 2, voire 3. Ça dépend à quelle vitesse que je vais réussir à comprendre mes affaires. En attendant, on va travailler là-dessus. Fait que je vous souhaite une belle vidéo. Je vais vous faire une nouvelle publicité sans doute pour Nexus. Le Nexus, ce qui est intéressant, c'est que je connais très bien les personnes qui travaillent là-dessus. Puis je trouvais que c'était intéressant pour eux autres. Ils me promettaient, l'un d'entre eux me promettait de m'aider à m'afficher en échange. Moi aussi, je les affichais. Fait que c'est un échange donnant-donnant. Pas de rentabilité monétaire, mais une belle affiche. Fait que pour l'instant, je vais laisser un moment pour la publicité ici et je vous reviens tout de suite. Cette vidéo est soutenue par le Nexus, un projet de communauté gaming en développement dans les Laurentides. L'objectif est de créer un espace pour rassembler les gamers de la région, jeux vidéo, jeux de table, événements et plus encore. Le projet est en cours de développement, mais la communauté est déjà en train de se bâtir. Si ça t'intéresse de suivre l'évolution ou de faire partie du projet dès le début, va voir la page Facebook, le lien est dans la description et bonne vidéo! Donc aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui revient sans arrêt dans l'histoire de l'automobile américaine, la Ford Mustang 1968, telle que je suis en train de dessiner. Peut-être pas exactement ce modèle-là, mais ça compte. Pas comme un mythe, mais plus comme un récit par habitude, mais comme un modèle précis, situé à un moment précis. Parce que la Mustang 1968, ce n'est ni la toute première Mustang, ni encore la plus transformée de la première génération. Oui, parce que la Mustang est datée, elle est apparue en 1964 et pratiquement, elle a fait sensation immédiatement.
Elle a aussi créé, à quelques points près, la catégorie des pony cars, des coupés compacts ou semi-compacts à capot long, coffre court, style sportif, et surtout accessible à un public beaucoup plus large que celui des sportifs européennes ou des gros coupés de luxe américains. En gros, on sort des standards, c'est parti, on réinvente la voiture. Donc, la Mustang est lancée à l'automne 1967 pour l'année du modèle 1968. Sur le plan visuel, elle reprend l'essentiel de la carrosserie introduite en 1965, donc 1967, désolé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en 1967, ce n'est pas une révolution de style. Les grandes lignes restent les mêmes. La voiture reste telle qu'elle. Cependant, ce que je suis en train de lire là, c'est que Ford continue donc d'exploiter la base déjà solide, mais avec plusieurs retouches de détails. Par exemple, on va offrir... j'ai perdu le bout. Parmi les changements les plus visibles ici, désolé, je lis à la voix mon texte puis j'improvise en arrière, il y a l'apparition des feux de position latéraux, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Les clignotants étaient en option, à ce que je comprends. Les fameux Side Marker Line, ajoutés en réponse aux exigences fédérales de sécurité. C'est un détail, mais c'est aussi l'un des moyens les plus simples de distinguer une 1968 d'une 1967. À une année d'écart, la voiture est conçue de façon grossière ou simpliste, de façon plus sécuritaire. La calandre est aussi légèrement revue, les prises d'air décoratives latéraux en fait, changent de traitement et l'ensemble d'une voiture est un peu plus propre, un peu plus mature, visuellement sans casser l'identité déjà installée. Il faut insister sur ce point, la Mustang 1967 n'est pas une voiture totalement nouvelle, c'est plus une évolution méthodique, un peu comme la Supra marque... Lorsqu'on va mettre des diminutifs, par exemple, on a la Skyline R31, R32, R33, R34, R35. Fait que c'est un peu plus dans cette catégorie-là qu'on va rentrer. La 1968, le modèle de 1968 est peut-être une voiture d'entrée de gamme avec un 6 cylindres, une voiture de promenade en cabriolet ou une vraie base de performance avec le gros V8. Fait que le modèle de base venait avec un 6 cylindres, puis on avait un 6 cylindres, c'est pas 6 cylindres. On ne spécifie pas si c'est un V6 ou un 6 cylindres en ligne. Je crois que c'est un 6 cylindres en ligne. Je vais vérifier plus tard. Cette diversité fait partie de son succès et de son image encore aujourd'hui. Au même titre que quand vous achetez une Mustang ou une Camaro aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir en V6 comme vous pouvez l'obtenir en V8. Côté mécanique, l'offre en 1968 est large. On retrouve d'abord le 6 cylindres en ligne. Ah, c'est bon. 200 pouces cubes. Aujourd'hui, tout est en litres, fait que on fera la conversion à la fin. Ensuite, on vient à plusieurs fois. Il y a plusieurs types de V8. Ah, fait qu'il fallait faire attention à bien choisir. Vous aviez un V8 de 289 pouces vers 302 pouces, qui vient avec un moteur central dans la gamme. Le plus haut, dans le haut de gamme de Ford qu'il pouvait proposer, c'était aussi le 390 FE, 390 pouces, on parle pas de litres. Ça serait un tout petit moteur. Mettre un moteur de scooter dans un véhicule de 2 tonnes, ça serait drôle à regarder, mais ça avancerait pas. Et, bien entendu, tu avais Shelby Cobra qui reprenait la Mustang pour mettre le 428 Cobra Jet. Fait qu'ils ont pris le V8 de la Cobra puis ils l'ont foutu dans la Mustang. Mettre un gros moteur dans une petite voiture, c'est drôle, mais c'est dangereux. Mais c'est drôle, c'est surtout drôle, c'est pour ça qu'on le fait. En termes de vente dans les années 1968, montre aussi une réalité intéressante. La Mustang reste un énorme succès commercial, mais n'est plus dans la folie des débuts. Fait que malheureusement, quand la Mustang est sortie, heureusement quand la Mustang est sortie, ça a fait une folie, mais dès que ça a commencé à sentir que le modèle vieillissait. Le vrai tournant se tourne vers les années 1968. Je dis n'importe quoi. Excusez tout le monde.
Non, on va sauter cette étape-là. L'histoire du 428, on parlait des moteurs tantôt, Cobra Jet, commence avec sa commercialisation. Ford prépare discrètement le terrain, notamment avec une série 50 fastback construite pour homologuer l'auto en compétition NH-ARA. Hemming rappelle qu'un mémo de décembre 1967 annonce que cette série est limitée destinée à permettre l'engagement en superstock, puis après les résultats en compétition. La version de production est officiellement lancée en 1968, le 1er avril. Ça tombe bien, on se rapproche du 1er avril. Coïncidence, c'est pas voulu, mais c'est très drôle. Sur papier, la Cobra est annoncée à 335 chevaux. La Mustang Cobra Jet, je vais y aller comme ça. Dans les faits, sa réputation dépasse rapidement ce chiffre. OK, a été annoncée à 335, mais en réalité, elle performait outre plus. Donc, à ce stade, les Shelby Mustang, Shelby reprend le principe, les Shelby Mustang ne sont plus seulement des voitures artisanales, mais très proches de la compétition, comme au début. La relation avec Ford a changé, la production s'est rationalisée, mais le nom Shelby garde un poids énorme. En 1968, on retrouve les GT350, GT500 et surtout la très célèbre GT500 KR. Le KR signifie King of the Road. I'm a road again. En tout cas, Shelby explique que cette appellation apparaît en 1968 lorsque la GT500 adopte le nouveau 428 Cobra Jet et reçoit cette désignation devenue mythique. La GT500 KR n'est pas une Mustang ordinaire, c'est une version à part, plus chère, plus rare, plus précieuse, plus. Tout ça pour dire que le gros moteur, faut qu'il se paye. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent cette auto qui cristallise l'idée d'une Mustang 1968 ultime, même si, dans la réalité, les ventes, elles ne représentent qu'une fraction minuscule de la production totale. Fait qu'en gros, tout le monde voulait l'esthétique, le son, le côté pile-pile de 1968 Cobra Jet, mais tout le monde achetait la Mustang 1968 de base parce qu'elle était juste belle, pis c'est tout. C'est une belle voiture sans plus. Bien entendu, la célèbre Mustang ne vient pas seulement de ses fiches techniques extravagants, mais aussi des films. En 1968, on va parler de Bull Light avec Steve McQueen et la Mustang GT Fastback Highland Green. Utilisée dans le film, elle devient l'une des voitures les plus célèbres de l'histoire au cinéma automobile. Ford rappelle que 2 Mustang GT Fastback 1968 identiques ont été utilisés pour le tournage du film, sorti le 17 octobre 1968. La poursuite de Bull Hit va durablement associer la Mustang 1968 à une image plus brute, plus urbaine, plus réaliste, aussi que certaines mises en scène publiques de l'époque. C'est important parce que Bull Hit n'a pas créé la Mustang, mais il a figé une version précise de cette voiture dans la mémoire collective. Un fastback sombre, sans décoration excessive, lancé dans les rues de San Francisco, plus crédible, plus théâtral, et cette image-là va survivre pendant les décennies au point d'influencer les éditions spéciales modernes de la Mustang. Ce qui explique aussi la place actuelle sur le marché de la collection, c'est que la Mustang est recherchée parce qu'elle coche plusieurs cases à la fois. Elle garde le style classique, la première génération, elle existe en très nombreuses variantes, donc beaucoup plus facile à obtenir. Elle offre un mélange rare entre diffusion massive et version très désirable. En clair, c'est une voiture que tout le monde connaît, tout le monde a vu, tout le monde voit encore aujourd'hui, mais très prisée, peu importe sa variante. Bien entendu, la Mustang de base aujourd'hui, avec le 600 lignes, est moins intéressante que la GT500 KR. Mais les kits de conversion sont très populaires, je suppose, à vérifier. Au fond, l'histoire de la Mustang 1968, ce n'est pas celle d'une rupture totale, c'est celle d'une maturation. Ford prend une formule déjà gagnante, la met à jour pour rester dans son époque, puis lui injecte au bon moment assez de performance et assez d'image pour en faire un millénisme, je vais vous sortir la définition après. Le millénisme durablement marquant. C'est sans doute pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. La 1968 n'est pas simplement une belle ancienne, c'est aussi une année où la Mustang devient très clairement plus qu'un succès commercial, elle devient un symbole culturel.
La seule question que je voudrais valider, c'est est-ce que la Mustang de 1968, c'est celle utilisée dans Fast and Furious Tokyo Drift? Si j'obtiens l'information, je vais sans doute l'écrire. En attendant, j'espère que vous ne trouvez pas mes talents de dessin trop affreux, parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de dessiner des roues. Comme je vous l'ai dit, c'est un format apprentissage. C'est-à-dire que la vidéo, vous allez me voir faire le dessin. Vous avez le croquis à côté que je vais essayer de recopier. Puis j'ai le modèle de la Mustang que j'essaie de créer. Qui, en soi, honnêtement, j'ai jamais aussi bien dessiné une voiture. C'est pas une blague. Avec une tablette graphique, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Mais on y reviendra. En ce qui concerne le dessin, voici la Mustang quasiment complétée. En ce qui concerne... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler des vidéos. J'ai pris la décision de faire 2 vidéos par semaine. Ça va être les vendredis puis les samedis. Pourquoi autant rapprocher? C'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'auditoire, c'est tout simplement. Et j'ai plus l'énergie ou la force de sortir autant de vidéos que je le faisais. C'est pour ça que ça a été très long avant que je ressorte une vidéo. Je vais normalement, si j'y arrive, il devrait avoir la vidéo d'Assetto Corsa qui va sortir ce dimanche. Assetto Corsa Rally. Fait que je vais essayer de retravailler. Puis le fait de faire moins de vidéos va me permettre justement de faire des vidéos de meilleure qualité. Encore une fois, je suis en format, je gâche les informations parce que je veux sortir la vidéo plus vite. Fait que jusqu'à présent, voici la Ford Mustang 1968, telle que promis, dessinée par moi, en suivant le guide. Pas trop mauvais, pas trop laid. Non, c'est très moche, c'est affreux, puis il n'y a même pas d'intérieur, tu as l'impression que la voiture est vide. Fait que ça va pas bien. Mais j'ai l'intention de faire un retour quand je vais devenir avec plus de talent, d'ici à ce que je change l'ordinateur. Puis je vais vous déposer juste là une photo de la Ford Mustang réelle et celle que j'ai dessinée. Fait que n'hésitez pas à écrire en commentaire, partager la vidéo à vos amis, à vos proches. Contactez-moi si vous voulez que je dessine une voiture en particulier. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne CF3D et je vous dis à tout de suite. C'était Nitrox03. Ciao tout le monde!